Mais c'est même niveau corruption, hein. Nèg qui t'a fait l'argent dans l'état tout fait gros comme ça là, nèg qui toujours Jovenel Moïse style là, OK? Ou même on fait objet partition pas ou, n'a aidé continuer que le système en place. Mais si vous venez pour faire de l'autre bagaille, payer pas compte. Haïtien besoin de souffle. Haïtien besoin de monde qui pas venir voler. Haïtien besoin de nouvelles têtes, de monde qui veulent faire bagaille pour yo. De monde qui éclairé tant coup, qui compétent tant coup, qui connaît monde tant coup, qui capable parler avec quel que soit monde international tant coup, mais qui a une volonté pour Haïti changer. Qui a envie ouais changement dans le pays et qui a posé des actions concrètes pour Haïti changer. Gaye koni. C'est capable ça. Mais il pas banol. Il pas banol. En avance, gagné ambassadeur et États-Unis dans la coupe pays d'Haïti qui fait une déclaration sous assassinat de Américains dans le pays d'Haïti. Monsieur intervenu dans la radio et Télémétropole avec Wendel Théodore Nex Sud-Est la Kaimnou. Et naturellement, il y a que monsieur dit qui est extrêmement important pour nous tendre. M'a invité nous tendre ensemble avec et ti parti ça dans intervention ambassadeur américain dans le pays d'Haïti. Nous tendez avec un pile intérêt pour s'il vous plaît. Entendez. D'abord, permettez que je vous présente mes sympathies suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mme Gagnon allait ou bien en prison ou bien dans le pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? Entendez ça encore. Très important. Ambassade pour le peuple attendez. D'abord, permettez que je vous présente mes sympathies suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mme Gagnon allait ou bien en prison ou bien dans le pays sans chapeau. Très bien. Et il dit que il recevoir des garanties bon côté gouvernement et pays la CAILI que nous présentons dans le pays d'Haïti et gouvernement américain et que il y a une garantie et que famille victime ou bien victime a une justice c'est soit que gang yo aller en bataille ou bien yo aller dans prison. OK? C'est bon de dire en bon créole, c'est soit yo aller dans prison ou bien en bataille. Mais nous pas de prison dans le pays, il y a toute prison écrasée et nous pas besoin de prison. Nous pas besoin de prison et chaque ça yo prend si nous pas voyer la bataille nous mettre peuple là. Peuple là même qu'on peuple là c'est li peuple et peuple là tout en pile et n'importe ça nous prend. Si nous perdons tout li, le peuple là.
Et peuple lui-même, nous commençons à dire peuple cannibale, le peuple a tout fait mouvement cannibale net. Après, pour ne pas jamais dire le cannibale encore, parce qu'il ne peut pas jamais faire mouvement cannibale encore. Parce qu'il ne peut pas avoir assassin criminel pour lui exécuter. Vous comprenez? On continue à étendre l'ambassadeur américain, c'est très intéressant, peuple haïtien. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait, c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade, d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des restes humains de ces deux jeunes. Mais comment tout pour nous souligner, monsieur fait nous rappeler ça. Monsieur rappelle ça. Alors, l'ambassadeur rappelle ça. Pardon. Et j'ai dit, tu fait notre sortie, tu dit clairement, pour que toutes les ressortissants américains, tu créé conditions même, pour toutes les ressortissants américains de quitter le pays d'Haïti. Tu t'es fait pile fort vraiment, hein? Ça veut dire que ça que tu es pour que ça fait arrêter même. Et tu as une garantie que gang yo pas faire rien. Pas oublier, gang yo mosaïque, ou pas en couleur au caserné. Gang yo son mélange de toute qualité couleur peinture. Qui même soit le bleu devant, mais soit le fond ni, ou ka jeune noir, ou ka jeune rouge, ou ka jeune crème, ou ka jeune gris, ou ka jeune marron, ou ka jeune jaune, pas di une couleur. Yo pas gen état d'âme. Nèg k'ap kidnapper, nèg k'ap touyer moun pas gen état d'âme. OK? Pas une garantie sous gang. Gang c'est seule garantie qu'on de gain l'autre ou yel. Li pas dans zone encore où exécuter ou gen garantie ou capable fonctionner. Mais si c'est contact gang no gain, mon cher pas bon menti ba la ka grave. Est-ce que c'est contact gang yo que bla ou te gain? C'est des questions qu'a posées. Cet jeune couple de missionnaires avec l'assistance même des entreprises haïtiennes, du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que, pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission cette mission d'appui de sécurité. C'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de situation. Il y a l'ambassadeur, alors le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide aux couples qui étaient en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors, notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région, c'est limité. Alors, c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez des effectifs de la police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de Port-au-Prince. Même la force qui s'appelle FAST n'avait pas la capacité qu'il fallait pour intervenir. Hors de l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Oh, mais même et si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité. OK. Et maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un Premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain Premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité technique, ça doit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première chose, c'est de noter, alors j'ai commencé en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un Premier ministre. Après, nous avons la priorité de choisir le chef
de comité électoral provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans décision. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit ce conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum 5 membres de 7, et ça prend du temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir un Premier ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et en résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence les gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. Ce n'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien, en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. C'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Donc vous parlez de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Oui. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine, il a dû rebousser chemin et finalement il est en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle. Et nous étions là
avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations de côté des Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce n'est pas clair quelles sont les décisions du Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'ici, c'est une décision du conseil qu'on conseille, et de parler avec la population, et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors, c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Et pourquoi on remet à 3 semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement de Kenya qui était ici, même pendant la visite de leur président à Washington. Alors, pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors, avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays, de trouver des équipements qui sont nécessaires. Nous espérons, et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus des équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux fonds communs de l'ONU ou de donner des équipements, puisque tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Il y a autres équipements parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions l'armée nationale, aussi avec le MSS. Donc maintenant, les États-Unis reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti? Bon, c'était toujours reconnu, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre Congrès, nous sommes empêchés de donner assistance des armes à la police nationale. C'est un débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui est en charge de la sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des ports. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr, mais pour le moment, nous sommes très limités avec notre capacité. Il y a des autres pays, je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale, nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir, Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ 2 heures de la Floride.
pourquoi les États-Unis confient cette mission à un autre pays? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'acceptent pas d'envoyer des soldats, comme c'était le cas dans le passé? Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire avec Haïti, avec le moment qu'il y avait, 2 fois qu'il y avait de grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec la communauté haïtienne. La présence des troupes américaines comme telle, ça peut créer des difficultés en termes de notre relation. On voit particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale. Il parle de l'invasion de votre pays. Alors pour le président, envoyer les troupes américaines, c'était de créer, pas de créer calme, mais de créer plus de crise. Alors il a fait la décision d'utiliser ou de travailler avec nos alliés dans les autres pays. Dans le cas de Kenya, Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de crise. Ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des pays de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grands bailleurs de fonds que nous pouvons aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que le MSS, ce n'est pas les États-Unis. Au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre porte-parole de parler et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats. Alors ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Autant que des Haïtiens ouais. Souhaitent que les Américains aident le pays à se débarrasser des bandits, autant qu'il y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin et ne décide pas de donner autant à Haïti. Bon, dans le cas de l'Ukraine, c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors ça, c'était vraiment une crise contre le système international, le système des règles, le système de droit international. Et ça pose un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est une continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était 3 mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que, Haïti, c'est proche des États-Unis en termes de pays de Caraïbes et d'Amérique du Sud. C'est le plus pauvre. Alors, nous avons assez d'entrées de voir en Haïti stable, solide, prospère, parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, d'éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, alors depuis longtemps, nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice. Et nous savons que aussi en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU, c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti. Mais sur cette question de sécurité, c'est une combinaison de pays qui sont prêts d'aider Haïti à trouver un peu de paix. Après la crise, monsieur l'ambassadeur, après la crise sécuritaire
Est-ce que votre pays entend accompagner Haïti à travers un plan, par exemple? Je pense que là, c'est une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacité de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y a sécurité, qu'il y a en présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de santé, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. Parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et ce bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Alors, il y aura des programmes. Il y a déjà dans notre congrès, il y a des propositions. Si dans notre situation budgétaire, si ça peut être une réalité, mais au minimum avec nos ressources, qui sont assez grandes, c'est de travailler avec le gouvernement puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là, vous parlez d'opportunités économiques pour les Haïtiens. Oui. Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé, mais en même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Je vois maintenant dans certaines régions, si vous êtes un jeune de 16 ans, un jeune haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont être criminels indépendants. Il faut trouver des options pour la jeunesse de ne pas entrer dans les gangs. La semaine dernière, il y a des congressistes américains qui ont introduit un plan portant sur plusieurs milliards de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse? Dans les situations de notre Congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir des grands projets, mais c'est important. Et cette congressiste, alors c'est le seul membre du Congrès qui est en origine haïtienne. Il y a plusieurs Haïtiens qui prennent les positions élues dans les gouvernements des États ou des communautés. Alors c'est une présence assez importante. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors, il y a assez des Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Le fait qu'il y a cette mission, c'est à cause d'assistance des membres de deux côtés. Est-il vrai, monsieur l'ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport aux élections qui vont se dérouler dans votre pays? Pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain. Mais c'est vrai qu'il y a des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veulent pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera un point sur les débats présidentiels, mais le contexte est le contexte de notre préoccupation avec la migration non officielle. C'est toujours l'une des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ces programmes de président Biden qui a aidé plusieurs
haïtiens d'aller aux États-Unis dans les conditions qui sont légales, qui sont humaines. À quand la reprise des services consulaires fermés? Pour le moment, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade hors de personnel de sécurité. Maintenant, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité hors d'assistance pour les Américains de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer, la première priorité sera d'attaquer le délai en termes des visas des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Première, c'est américain. Deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non immigrants. Et pour le moment, je dois noter, dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer demander d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas de conditions de sécurité. Et c'est là que le gouvernement haïtien, avec l'assistance MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir tout de suite, monsieur l'ambassadeur. Ouais. Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin de l'ambassade? Bon, il y a 2 leaders de gang qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des... Et comment vous nous expliquez que ce chef de gang a reçu des journalistes américains, oui, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Il y avait on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces entrevues. C'est important aussi que les autres côtés, soit de gouvernement, de société civile, même la presse haïtienne, a l'option de parler de réalité. Parce que nous savons que les leaders de gang, ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de la population. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé un seul Haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de la population. Le presse américain, ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura les vraies opinions des Haïtiens avec notre presse aussi. Voilà, justement, c'est ambassadeur américain dans la Coupe pays d'Haïti. Bon, naturellement, tout le monde connaît que Jean Doué ambassade et arrivé ambassadeur dans le pays d'Haïti, ça arrive pour entrer dans le pays, mais il faut qu'on gagne une lettre de créance, tel bagage. Bon, c'est pas être chargé. De toute façon, parce que n'a pas avancé, n'a continué à peser. Et sur accélérateur, je nous dois peser. Bataille là continuer. Et nous sommes contents ensemble avec vous parce que ce temps ça, nous avons tourné pour des émissions. Il faut bientôt pas de journée.